Mes chères balances, ce signe est pour vous si vous êtes du signe solaire, lunaire ou si vous êtes ascendant en balance. Nous allons voir ensemble, voir un petit peu d'abord l'aspect général et puis ensuite nous allons nous intéresser par rapport plus aux sentiments amoureux, à l'amour de soi. Ensuite, nous allons voir la matérialisation ou l'aspect professionnel. Et puis, enfin, on va voir un petit peu les challenges ou les ressources que les guides ont à vous proposer pour ce mois-ci. Sachez également que vous avez actuellement une grande promotion, 50% sur ma chaîne Patreon. Également pour mes consultations thérapeutiques, vous avez également une grande promotion, mais qui va s'arrêter le 31 décembre sur la retraite que je vais faire et qui se déroulera sur Tenerife. C'est une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, puisque Tenerife est relié au chakra du cœur. Et durant cette retraite, on va faire une grande constellation familiale. Et puis, nous allons voir également ensemble des séances de purification afin que vous puissiez accéder au pardon, que ce soit pour vous ou pour vos proches, afin de guérir cet enfant intérieur qui a été profondément blessé. Et ça va vous permettre en fait de vous libérer de certains traumas, de ces chocs émotionnels que vous avez pu avoir pour être vraiment dans cet espace de sororité, de bienveillance, dans une villa vraiment magnifique. Donc tout cela vous allez trouver sur mon site internet azukimedium.com et également en barre de description en bas de la vidéo. D'accord? Alors, ok. Donc, au niveau plus général, pour vous, en fait, ce mois de janvier, vous, mes chères balances, déjà en général, pour les balances, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau relationnel. Donc ça peut être en lien avec la codépendance ou peut-être que vous travaillez énormément sur cet aspect relationnel. Et chez vous, en fait, au mois de janvier, eh bien, vous avez le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est aussi la matérialisation d'une entente, d'une collaboration. Donc, peut-être que vous allez voir des amis, que vous allez retrouver des amis qui vont vous faire du bien et qui va vous permettre de vous sentir bien au sein de cette connexion que vous pouvez avoir avec les autres. Et durant ce mois aussi de janvier, vous allez avec le 6 de denier vraiment apprendre avec cette célébration, avec le fait que vous soyez peut-être plus en collaboration avec les uns et les autres, eh bien, vous allez très clairement apprendre à autant donner que recevoir. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes plus dans le je donne, je donne, je donne, et vous allez aussi apprendre peut-être à recevoir. Parce qu'il va y avoir une forme de collaboration, de sororité avec l'autre ou avec les autres ou avec votre communauté. Et ça va vraiment vous donner du baume au cœur. Et ça va vous permettre d'accéder au roi d'épée, c'est-à-dire d'aller vraiment dans plus de discernement, d'avoir plus de clarté envers vous-même et avec les autres. Donc, c'est vraiment un espace presque de jeu en janvier pour que vous puissiez accéder à cela et avoir plus de conscience en rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous acceptez ou non, ce qui est juste pour vous ou non. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui va être important au mois de janvier pour vous. En sachant que donc votre planète c'est aussi Vénus. Vénus va entrer en Verseau. Donc il y a vraiment des choses en fait qui vont changer au niveau de vos relations, hein. Même si vous ne vous en rendez pas compte. On va voir un petit peu au niveau de l'amour justement, avec Vénus qui entre en Verseau chez vous.
Alors, au niveau de l'amour, ça peut être pour les célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple. Ça peut être en lien aussi avec l'amour de vous-même. Donc, prenez comment cela résonne pour vous. C'est marrant parce que par rapport à cette carte œuvre au blanc, c'est comme s'il y avait des choses qui allaient se clarifier pour vous au niveau de l'interaction que vous pouvez avoir avec l'autre, et notamment, par exemple, au niveau amoureux. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Parce que quand vous avez plus de conscience, plus de clarté dans votre esprit, eh bien, vous apprenez en fait, vous évoluez. Et vous allez être plus en lien avec votre ressenti, ce qui est juste pour vous. Hein. Et donc, il y a vraiment une continuité avec le côté général que j'ai associé tout à l'heure. Donc, vous allez plus ressentir les choses, vous allez plus être en lien avec vous. Et moins, par exemple, euh, influencé par l'autre ou dépendant de l'autre, d'accord? Parce que il y a quelque chose qui va germer en vous. Et c'est comme si, en fait, vous allez donner un coup de pied dans la fourmilière. Avec cette carte, les ancêtres, parce qu'il y a un truc de sacrifice que j'entends. Le culte du sacrifice. C'est-à-dire qu'au niveau ancestral, peut-être que vous avez pris dans cette mémoire, vous avez été impacté par cette mémoire de culte du sacrifice, et notamment, d'autant plus si vous êtes une femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont sacrifiées pour les hommes, pour leurs maris, pour leurs enfants. Donc il y a presque ce côté madone que je vois en fait dans votre lignée. Et donc être en lien plus avec vos ressentis, plus en lien avec une clarté nouvelle, eh bien, ça va vous permettre de mettre un coup de pied dans la fourmilière de toutes ces mémoires de culte sacrificiel, vous voyez? Parce que, en fait, ces valeurs erronées, mais qui sont aussi dues à l'époque, puisque à une époque, les femmes, eh bien, elles pouvaient pas travailler, elles pouvaient pas gagner leur vie, elles pouvaient pas être indépendantes, donc elles étaient au service des hommes, très clairement. Et en mettant ce coup de pied dans la fourmilière, c'est comme si toutes les épreuves que vos ancêtres ont pu vivre allaient être temporisées parce que vous allez changer la donne énergétiquement. Donc, en amour, vous aurez en fait une compréhension nouvelle sur vos valeurs, votre positionnement. Vous allez être plus ancré. Et vous allez presque refuser en fait. Et c'est pour ça c'est intéressant parce que Vénus entre en Verseau en janvier. Donc Vénus, c'est une planète dominante chez vous. Et en entrant en Verseau, c'est comme s'il y avait une rébellion. C'est comme si il y avait un changement brusque. Donc c'est vraiment en lien pour vous, d'accord? Waouh, super intéressant. On va voir maintenant l'aspect soit financier, euh, la matérialisation, l'abondance. On va voir un petit peu tout ça. Alors, au niveau, par exemple, de vos projets, au niveau de votre travail, au niveau de votre abondance, au niveau de la matérialisation de ce que vous souhaitez dans votre vie, eh bien, c'est marrant. C'est comme si
vous allez mettre la lumière sur ce que vous avez considéré comme vos objectifs, vos envies, comme étant votre vérité, et vous allez mettre la lumière sur le fait que ce que vous avez considéré comme un objectif pour vous était peut-être une illusion et que c'était en lien avec l'ego, que c'était en lien avec la peur, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais je vous donne un exemple. La peur du manque, qui va faire que vous souhaitez un job où vous allez gagner beaucoup d'argent, alors que peut-être ce n'est pas en lien avec ce que vous souhaitez fondamentalement. C'est juste que vous réagissez en rapport à cette peur que vous avez, c'est-à-dire la peur du manque. Et vous allez mettre la lumière, en fait, sur ce qui est juste pour vous par rapport au niveau de votre activité, par exemple. Est-ce que c'est vraiment finalement ce que j'ai toujours voulu faire ou est-ce que je n'ai pas dupliqué quelque chose en lien avec le collectif, par exemple? Et ça va en fait vous apporter plus de justesse, plus de discernement avec l'équité en rapport à vos valeurs fondamentales et qui ne sera plus forcément collé à la masse. Parce que la masse, c'est le collectif. Et le collectif, en fait, plus vous avez des individus, par exemple, qui ont peur du manque, et plus vous allez avoir un égrégore fort sur la peur du manque, qui va faire que vous allez être influencé par cela, et donc ça va déclencher en vous l'envie, par exemple, de gagner beaucoup d'argent pour justement ne plus avoir peur du manque. Vous voyez? Donc il va y avoir quelque chose qui va se remettre à niveau pour vous parce que vous allez peut-être prendre conscience non seulement de cet aspect plus spirituel, plus méditatif vous concernant avec les autres, mais vous allez le voir aussi, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que vous allez voir aussi par rapport à votre travail, par rapport à vos activités, par rapport à vos objectifs, que finalement, tous les doutes que vous avez pu avoir jusqu'à présent étaient peut-être vraiment en lien chez vous avec l'inconscient collectif. Et donc, vous allez pouvoir reconsidérer soit votre activité, soit votre manière de mener les choses pour matérialiser ce que vous souhaitez et voir que vous allez pouvoir vraiment vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment moi qui veux? Ou est-ce que je suis influencée comme je l'ai été par l'entourage? Est-ce que je suis influencée par cet inconscient collectif qui me pousse en fait à être comme un mouton qui suit le troupeau finalement? Et au niveau de la matérialisation, de l'abondance, du travail, des objectifs que vous avez en tête, des nouveaux projets que vous avez en tête, vous allez vraiment avoir une conscience nouvelle. Parce que vous allez être vous allez voir quelque chose sous un prisme nouveau. Et ça va changer les choses pour vous, dans la façon que vous avez de vous voir au niveau du travail. Mais en fait, quel pattern je mets en place et qui est en lien avec une peur que j'ai, que je ne comprends pas, mais qui fait que je réagis comme ça, comme si c'était un besoin. Alors que non, c'est pas un besoin, c'est la peur qui fait que je vais réagir comme ça. Donc c'est ça que vous allez réaliser au niveau de la matérialisation ou du travail ou de l'abondance ou de la manière que vous avez, vous considérez par exemple l'argent dans votre vie. D'accord? Intéressant. Hein. Donc ça, évidemment, prenez que ce qui résonne et comment ça résonne pour vous au niveau de votre vie, bien entendu. Parce que là, en fait, j'explique plus l'aspect énergétique, mais c'est important que ça vous parle à un certain niveau par rapport à comment vous réagissez dans votre travail, par exemple. Ok? On va voir maintenant les cartes de vos guides concernant les défis ou les ressources.
Alors, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Mes chères balances, c'est très intéressant parce que je vois en fait les illustrations ici. Vous avez un côté très éthéré dans cette carte et ici, c'est très en lien avec les racines. Et ça me montre encore une fois les ancêtres avec le culte. Donc les ancêtres, c'est aussi les racines. Et donc c'est comme si vous allez faire le pont entre cet aspect éthéré, en lien avec plus l'aspect spirituel, le lien avec les guides. On a parlé de clairsentience, on a parlé de ressenti. Donc, vous allez vraiment, mes chères balances, pour commencer l'année en janvier, vous allez vraiment faire le lien entre les deux, hein, entre le fait vraiment de ressentir les choses et aussi être en lien avec cet aspect ancestral, avec vos racines. Et ça va vous permettre de communiquer autrement. Et vous serez moins en lien euh, avec cet esprit sacrificiel. On me dit que vous allez communiquer mieux. Parce que il y aura plus de clarté et vous serez plus vrai. Parce qu'on avait vu le roi d'épée, hein. Euh, vous serez plus vrai, plus authentique. Vous allez peut-être même parfois vous surprendre en rapport à une situation que vous allez vivre et vous allez être surpris par votre réaction qui ne sera pas forcément comme d'habitude. Et c'est comme si vous alliez acter les choses dans la matière ainsi. Et surtout, ce qui est très intéressant, parce que vous avez encore quand même un tronc ici, hein. Donc c'est vraiment en lien. Hein, vraiment, moi, je sens que ce mois-ci, vous allez vraiment travailler hein, sur cet aspect ancestral. Vous allez apprendre à dire non, à dire stop. Là, je pose des limites. Je ne veux plus reproduire ce schéma ancestral qui faisait que je me soumettais jusqu'à présent. J'ose dire non. Et vous allez vraiment prendre ce chemin pour mettre un terme, pour mettre des limites saines au sein de votre entourage. Donc, c'est vraiment extraordinaire. J'ai adoré votre tirage parce que ça donne le là hein, sur le commencement de cette nouvelle année, mes chères balances. Je suis pleinement avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez témoigner, eh bien, ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux et notamment sur YouTube en activant la clochette pour recevoir les notifications futures de mes prochains tirages. Parce que je reprends à partir de janvier une guidance offerte et pour cela, vous trouverez sur mes réseaux sociaux comment s'inscrire et pour pouvoir bénéficier de ce tirage gratuit. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt, mes chères balances.